maturité de l'entreprise. Mais en fait, on sous-entend maturité de l'individu. Et c'est à travers le développement personnel que l'on arrive à une certaine maturité. Donc, la culture d'entreprise exige la loyauté, elle exige la vérité, elle exige la sincérité, de moi-même d'abord, avant de les exiger des autres. Je dois montrer le chemin. Et pour cela, pour que cette culture d'entreprise soit à la hauteur, il y a des thèmes qu'il va falloir aborder et qui font partie de notre programme. Il y a par exemple la gestion des conflits, la gestion des personnes difficiles, la gestion du temps. Oui, le temps a son mot à dire quand il s'agit de culture d'entreprise. La gestion des personnes difficiles, donc. La résolution des problèmes. Tout ceci, il va falloir le voir. Le brainstorming, le team building, la communication en entreprise, la communication avec les autres, qui n'occupe que 25% de la communication. Et la communication avec moi-même, qui représente 75% de la communication. Qu'est-ce que je me raconte du matin au soir? Ce que je me raconte du matin au soir, mademoiselle, déterminera ma réussite ou mon échec. Il est donc de mon devoir de faire en sorte que ce dialogue intérieur soit tout le temps positif. Positif, positif, positif. Et je vous inviterai aussi, à travers Google, à découvrir les 4 lois Toltec. Toltec. T-O-L-T-E-U-E-S. C'est une petite tribu aztèque, je pense, qui a survécu grâce à ces 4 lois. Je vous donne juste la première. Que votre parole soit miel. Dans tous les cas, que votre parole soit miel. Mais toutes les portes s'ouvriront. La première loi, la plus importante, que votre parole soit miel. Les lois Toltec, mesdames et messieurs, je vous en supplie. Allez dans cette direction-là, qui vous permettra d'atteindre votre meilleure version, qui vous permettra d'atteindre votre potentiel, qui vous permettra de devenir la personne que vous êtes supposé devenir. Comme disait Tony Robbins, I will become what I have decided to become. Je deviendrai ce que j'aurais décidé de devenir et j'obtiendrai ce que j'aurais décidé d'obtenir. Mais comment la tour de contrôle est là? Elle est là, la tour de contrôle. Si mes pensées sont positives, elles généreront des émotions positives, qui à leur tour généreront des actions positives, et qui à leur tour donneront naissance à des habitudes positives. Mon caractère sera alors positif et ma vie positive. Le contraire est vrai. Si je nourris des pensées négatives, elles donneront naissance à des émotions, des actions, des habitudes négatives. Et de ce côté-ci, j'aurai un caractère négatif, une vie négative et un destin négatif.